Honorables députés, le 10 septembre dernier, vous m'aviez fait l'honneur de me permettre d'exposer ici même la déclaration de politique générale du gouvernement dont Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, a bien voulu me confier la direction. Attention, je redis aux gendarmes. Bon. Voilà. Il faut le laisser sortir. Bon, ils vont sortir. C'est pas grave. Laissez-les partir, laissez-les partir, c'est leur droit. Laissez-les partir. Messieurs les gendarmes, messieurs les gendarmes. baax na léegi nag léegi suñu mbokk yee ci kaw Moustapha toogal suñu mbokk yee ci kaw yéen ñi fi des maa ngi leen di ñaan ngeen déglu premier ministre bu premier ministre pare dañuy wote seet ñi ànd ci motion bi ñi ci àndul loolu la règlement intérieur bi wax ñi génn nañu c'est leur droit. On le leur reconnaît ñi fi des ñu ngi toog nañu continuer bëggatuma dégg benn yoon benn manifestation wala benn yu wala leneen député yi ñoo moom loolu ñoo mën a tàccu ci yem fañ war a yem. Monsieur le Premier ministre, maintenant s'il vous plaît, vous avez la parole. Monsieur le Président, heureusement que le différé leur permettra de suivre la suite de notre séance. Je commencerai par vous dire que je me sens à nouveau honoré de retrouver votre auguste assemblée, en dépit d'un contexte quelque peu différent. Celui d'abord d'un lendemain de Noël pour lequel j'ai reçu un cadeau bien singulier venu de l'opposition, mais qui me donne surtout l'occasion de présenter mes vœux à la communauté chrétienne. C'est celui aussi d'une fin d'année qui m'offre l'opportunité de souhaiter une bonne et heureuse année à l'ensemble des députés, opposition et majorité réunies. Oui, honoré parce que je considère que c'est toujours un privilège pour un Premier ministre de pouvoir s'adresser avec l'ensemble du gouvernement directement à la représentation nationale. Et je dis peu importe le contexte, car la motion de censure, à l'instar de la déclaration de politique générale, est un mécanisme prévu par notre Constitution, de même qu'elle est un rituel dont ne peuvent s'enorgueillir que les démocraties avancées. De ce point de vue, je me félicite, et ce n'est plus le Premier ministre qui parle, mais le simple citoyen, de vivre dans un pays où l'opposition parlementaire peut exprimer sa défiance vis-à-vis du gouvernement, à charge pour le chef du dit gouvernement de s'expliquer devant les représentants du peuple. Mais l'instrument ne vaut que par son usage, et je ne peux manquer de nourrir quelques regrets. Là aussi, c'est le citoyen qui parle.
lorsque je vois la motion de censure ainsi dévoyée. Regrettons ensemble de constater qu'elle est dévoyée puisqu'elle est instrumentalisée, non pas pour marquer un désaccord par rapport à une politique menée et que l'on ne partagerait pas, ni pour défendre les intérêts du peuple sénégalais à qui nous devons notre présence ici, nous, parlementaires et gouvernements. Mais cela n'aura échappé à personne. La motion de censure qui nous vaut d'être réunis aujourd'hui n'a qu'un seul but: détourner l'attention des Sénégalais de l'entreprise d'assainissement de la vie publique qui est en cours, tout en tentant de ralentir les efforts de l'État dans ce sens. Il n'aura échappé à personne que le dépôt de cette motion coïncide avec le lancement de la phase active des investigations visant à faire la lumière sur des actes de pillage des ressources publiques dans l'objectif de rendre au peuple les biens dont il a été spolié. Cette motion de censure intervient au moment précis où vous-même, honorables députés, par le vote des lois sur l'Office national anticorruption et la Haute Cour de justice, vous venez de renforcer la capacité du Sénégal à demander des comptes à toute personne qui est ou qui a été titulaire de prérogatives de l'autorité publique. Enfin, cette motion intervient après l'échec de toutes les autres manœuvres de politique politicienne utilisées jusqu'ici dans l'intention de décrédibiliser ou de retarder le cours de la transparence de la justice. Parce que ces objectifs sont strictement politiciens. Cette motion n'est rien d'autre qu'une manœuvre supplémentaire dans la guerre de mouvement que mènent certains, et c'est pourquoi elle échouera comme toutes les tactiques qui l'ont précédée. Elle échouera car manifestement ses auteurs sous-estiment la volonté du chef de l'État de tenir l'engagement fait aux Sénégalais de restaurer, de rétablir la vertu et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Ils sous-estiment la volonté du gouvernement d'aller jusqu'au bout de ce combat pour la transparence dont l'a chargé le président de la République. Ils n'ont pas encore pris la mesure de l'abnégation de Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, que je félicite au passage et à qui je renouvelle mon soutien total. Ils n'ont toujours pas compris qu'il existe dans ce pays un appareil judiciaire compétent et efficace qui, lorsque l'État veut bien lui en donner les moyens, est capable de mettre à nu la face sombre des personnes qui se sont enrichies de manière illicite. La justice continuera donc de faire son travail dans le strict respect des procédures légales, à commencer par celles qui garantissent les droits de la défense. C'est pourquoi il est difficile de comprendre que l'on cesse de raison garder simplement quand on vous interroge sur l'origine de vos biens. Si dans l'esprit de ses auteurs, cette motion de censure est destinée à jouer le rôle de pare-feu ou de paratonnerre, alors autant ne pas les laisser persister dans l'illusion, c'est peine perdue. Rien n'atténuera la force du vent de la transparence qui s'est levé dans notre pays. Car la transparence est la condition du triple redressement que nous voulons pour le Sénégal. Moral d'abord, économique ensuite, social enfin. Venons-en en présent au texte et abordons cette affaire Habré, que des contre-vérités qualifient de blanchiment par celui qui occupait alors les fonctions de directeur général de la CBAO au début des années 1990. Contre-vérité au plan du droit, contre-vérité au niveau des faits. Et puisque un mauvais juriste, et je devrais même dire des mauvais juristes, ne font pas forcément de bons banquiers, je m'évertuerai tout au long de ma réponse à donner des explications et précisions simples et accessibles à tout un chacun.
L'architecture de la motion de censure repose sur les conclusions d'un rapport d'audit qui aurait été commandité par la banque Attijari Wafa Bank au moment où elle s'apprêtait à acquérir la CBAO. Cette première contre-vérité est qualifiée comme telle par le président directeur général de ladite banque, répondant à la question d'un journaliste dans l'édition de l'hebdomadaire Jeune Afrique numéro 2706. Il a eu pour seule réponse « c'est complètement faux ». Fin de citation. J'aurais pu m'en tenir à ces quelques mots qui font s'écrouler une structuration ridicule que l'on cherche à présenter comme savamment argumentée, en usant parfois d'un mode conditionnel, parfois d'un mode affirmatif. J'aurais pu m'en tenir au constat d'un leurre, d'une simple tentative de diversion. Je vais cependant poursuivre mon propos dans le souci de démonter l'argumentaire de ce texte, mais aussi et surtout celui d'apporter un éclairage sur tout ce qui peut justifier, dans notre actualité politique et notamment judiciaire, une tentative de diversion. Chaque jour, des centaines de clients ouvrent des comptes, nouent des relations auprès de banques. Chaque ouverture de compte n'est pas une opération suivie par le directeur général de ladite banque. La qualité du client peut par contre justifier que le directeur général de l'établissement porte un intérêt particulier à l'opération. Ce fut pour moi le cas de l'ex-président du Tchad, Hissène Habré. Il avait quitté le Tchad il y a de cela plus de 20 ans, il avait été accueilli par le Sénégal qui lui avait accordé l'asile, il avait le statut d'ancien président de la République. Je pris toutes les précautions d'usage en la matière. J'en ai informé les autorités. J'ai interrogé une banque correspondante de la CBAO au Tchad pour en connaître davantage sur l'origine des fonds à placer en dépôt. J'ai ensuite autorisé l'opération sans aucune réserve. Tels sont les faits et les précisions déjà données dans une sortie publique précédente. Je les assume totalement et entièrement. Je suis d'autant plus à l'aise qu'aucune faute professionnelle, encore moins pénale, n'a été commise. Les rédacteurs de la motion de censure, certains honorables députés l'ont évoqué avant moi, parlent également de recel, cherchant à créer un autre amalgame. Qu'ils apprennent qu'un directeur général de banque n'est pas un caissier. Et le caissier qui reçoit les sommes du client de la banque ne peut faire de recel. Il les loge dans le compte du client dont il reste la propriété. Les nombreux experts en droit, signataires de cette motion, auraient pu ou pourront demain, parce qu'il ne sera pas trop tard pour répondre de leur ignorance, expliquer à quel moment il y a eu recel. Enfin, pour ce qui concerne les bons de caisse aux porteurs remis en liquide, je ne sais pas ce que représente ce concept. Il établit la naïveté et l'ignorance, encore une fois, des rédacteurs de ce texte. Quant au tripatouillage de comptes de clients décédés ou fictifs pour effectuer une opération non interdite, je vous laisse juge de telles assertions qui, cette fois, nous portent au-delà du stupide. Enfin, dernière contre-vérité. Il n'y a jamais eu de transfert reçu par la banque que je dirigeais en faveur de M. Habré. Monsieur le Président, honorables députés, vous avez sans doute, par contre, comme moi, remarqué le clin d'œil à l'actualité lorsque le texte de la motion évoque, je cite, « l'argent mal acquis ». C'est dans ce lapsus révélateur qu'il faut chercher les véritables motivations des inspirateurs du texte.
parce qu'on leur reproche un enrichissement illicite, parce qu'on leur reproche de l'argent mal acquis, des milliards accumulés en à peine 10 ans d'exercice de fonction, de surcroît public, et parce qu'ils ne savent pas s'en défendre, ils choisissent de ne pas être seuls. Ils cherchent des complicités, parmi eux d'abord, puisqu'ils se plaignent, et même devant la représentation internationale, ils se plaignent du caractère des enquêtes qui ont démarré et qui seraient sélectives. Et ils cherchent ensuite, toujours à la recherche de complices, d'Oumandrek, ils cherchent ensuite à entacher un directeur général de banque qui, il y a 20 ans, aurait simplement permis une ouverture de compte dans une banque qu'il dirigeait. Non, mesdames. Non, messieurs. Je ne serai jamais des vôtres. Je ne serai jamais du côté de ceux qui ont pillé l'économie de ce pays. Et c'est d'ailleurs pourquoi je n'ai jamais accepté d'avoir certaines personnes qui se reconnaîtront aisément comme clients, tout simplement parce que j'ai refusé de faire du blanchiment d'argent. Et tenez-le-vous pour dit, non, l'essentiel n'est pas encore venu. Tous ceux qui se sont livrés à des actes de prévarication aux dépens du peuple du Sénégal devront en répondre. Cela vaut pour hier, cela vaut pour aujourd'hui, cela vaut pour demain. C'est le peuple du Sénégal qui n'acceptera plus de voir le fruit de sa peine enrichir des criminels économiques. Sachez que vous n'arrêterez pas la marche de l'histoire par des contre-vérités et des amalgames. Sachez que vous n'intimidez personne assis dans votre coin, que j'espère vous voir occuper longtemps, car là se trouve l'intérêt du Sénégal. J'apporte enfin une autre précision pour lever un autre amalgame. On ne peut avoir un client ayant la qualité d'un ancien chef d'État sans entretenir avec lui des relations particulières. Mais ma position sur la question de l'ouverture d'enquête sur une période de l'histoire du Tchad est claire. Le Sénégal doit respecter les décisions de la Cour internationale de justice. C'est la décision de Monsieur le Président de la République qui ne souhaite pas que d'anciens chefs d'État africains puissent être jugés par des tribunaux européens, sauf peut-être le jour où la réciprocité sera admise. Sur ce sujet, comme sur tous les autres, je n'ai et je n'aurai d'autre position que celle de Monsieur le Président de la République, qui m'a fait l'honneur de me charger, avec l'ensemble du gouvernement, d'exécuter la politique qu'il définit. Monsieur le Président, honorables députés, le texte de la motion de censure évoque subrepticement une affaire de faux et d'usage de faux dont je serai accusé. Cela nécessite aussi réponse et éclaircissement. Il s'agit d'une affaire opposant le client d'un avocat aujourd'hui présent dans l'hémicycle à la banque sénégalo-tunisienne que je dirigeais à l'époque. C'est en ma qualité de directeur général de cette banque que les avocats de ce client ont considéré, après avoir échoué à assurer sa défense, que finalement, ce client ne devait rien à la banque, mais que c'est la banque qui lui devait de l'argent. Et cela au terme d'un artifice à travers lequel des agents de la banque auraient omis de passer des opérations de crédit dans son compte. Ce que le texte de la motion de censure omet de préciser, c'est que cette affaire
a déjà fait l'objet d'une première décision favorable à la banque. Elle a été réintroduite une deuxième fois, elle suit son cours. Les seules décisions de justice rendues à ce jour dans cette affaire, y compris par la Cour de cassation, disculpent la banque et son directeur général. Mais il faut une dose minimale d'honnêteté pour l'écrire. Ce que le texte de la motion omet également de préciser, c'est que tout a commencé par des négociations amiables entre la banque et l'avocat que je citais à l'instant. Ce dernier, et par écrit, a reconnu l'existence de la créance de la banque sur son client. Pensant avoir affaire à un gentleman, j'avais bien évidemment, au nom de la banque, accepté ses propositions. Mais quand on est versatile en politique, qu'on va et vient selon les circonstances et la soupe, on l'est également en négociation. Telle est la leçon que j'en ai retenue. Pour le reste, laissons dire le droit sur une affaire qui concerne l'ancien directeur général de la BST, lequel n'a jamais eu à passer de pièces comptables concernant le compte d'un client. Ce banquier dont il est question n'a non plus jamais cherché à prendre ni pris le moindre franc au moindre client. Comment pourrait-il avoir fait du faux au profit d'une tierce personne? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, après avoir démonté et balayé ces légèretés et contre-vérités, venons-en à présent à l'essentiel, aux raisons profondes pour lesquelles l'opposition et certains députés non inscrits ne veulent pas que notre gouvernement poursuive la mise en œuvre de la politique définie par Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Le 25 mars 2012, les Sénégalais ont décidé que ceux qui présideront aux destinées de ce pays devront désormais être exclusivement au service de l'intérêt général. Ils ont décidé de mettre fin à l'arrogance et à la gabégie pour que règne en maître l'éthique, l'humilité et le sens des responsabilités dans la gestion publique. Les auteurs de cette motion de censure, qui cherchent à nous faire tomber, ne veulent certainement pas de cela. Ils ne veulent pas des ruptures réelles et profondes qui sont à l'œuvre. Ils ne veulent pas de la première rupture qui tient dans l'attitude, car la bonne gouvernance est d'abord affaire de comportement personnel. Ils ne veulent pas voir l'État montrer le bon exemple, parce que celui qu'ils ont laissé serait jugé mauvais, d'abord en termes de sobriété, car nous avons hérité d'une situation financière et budgétaire tout simplement catastrophique. C'est sous ce prisme qu'il faut lire les importants efforts de réduction du train de vie de l'État, qui partent en premier lieu de ce qui peut ressembler à des détails, mais qui ont leur importance. Je parle de la gabégie dans les dépenses de téléphone. Je parle de la boulimie des voyages, des jets privés que l'on payait chaque année plusieurs milliards de francs CFA, les voyages en première classe. Je parle des structures administratives qu'on multiplie au mépris de toute rationalité gestionnaire. Tout cela appartient désormais au passé. Et au-delà du symbole d'un État efficient que nous voulons rétablir, ça nous a quand même permis d'économiser au passage, sur les quelques mois qui restaient, 35 milliards de francs CFA. Ils ne veulent pas d'une seconde rupture qui tient dans les bénéficiaires de l'action publique. En effet, soucieux de recentrer les dépenses sur les priorités, le gouvernement a procédé dès son installation à l'arrêt de près de 20 projets programmés en 2012 et décidés par la précédente majorité pour un montant global de 54 milliards et qui n'avaient pas d'impact réel sur la vie des Sénégalais.
Je pourrais citer, entre autres, l'acquisition de produits phytosanitaires pour 6 milliards 100 millions de francs CFA. Je rappelle, et cela a été tout à l'heure d'ailleurs, a été fait tout à l'heure, qu'on avait déjà dépensé près de 5 milliards pour cette rubrique en 2011 et 2,6 milliards en 2010. Pourtant, il y avait encore des moustiques à Dakar et au Sénégal. Nous avons contrôlé la dépense de 2012. Vous le disiez tout à l'heure. Et il a été constaté que les produits livrés atteignent à peine 700 millions de francs CFA, alors qu'ils sont facturés à l'État 5 milliards de francs CFA. Ces ressources ont toujours été logées au niveau du ministère de l'Habitat. Nos compatriotes doivent savoir, même s'ils sont partis, ils le verront à la télé ce soir, nos compatriotes doivent savoir que le service national d'hygiène, dont la mission est celle qui avait été, pour des raisons qu'il faudra rechercher, confiée à ce ministère de l'Habitat, la mission du service national d'hygiène est d'assurer la lutte antivectorielle. Et ce service a un budget de 300 millions de francs CFA. Nous avons mis fin à la réalisation d'un programme de protection de la corniche ouest pour 3 milliards de francs CFA, pour quelques hauts dignitaires habitant les lieux, au détriment des populations de Gorumat et de Tiaoulène-Rufisque qui vivent en permanence la menace de l'érosion côtière et marine. Nous avons bloqué le paiement du reliquat portant sur la réhabilitation du méridien président pour 3 milliards 400 millions. Je rappelle qu'on avait déjà dépensé 18 milliards 100 millions et 4 ans après l'organisation du sommet, on inscrit encore 3 milliards 4 millions pour des reliquats de paiement qui subsisteraient. Cela veut dire que pour réhabiliter un hôtel qui a encore des problèmes, de gros problèmes techniques, on aurait dépensé 21 milliards de francs CFA. Nous avons bloqué le paiement du reliquat de la location du bateau Musica dans le cadre de l'OCI pour 1 milliard 800 millions, alors que le sommet s'est achevé depuis 2008 et que le bateau avait été loué pour être inutile. Tout cela avait été voté par l'ancienne majorité. Vous le constatez, le président Macky Sall et sa majorité sont arrivés à temps pour sauver le Sénégal. Pour sauver le Sénégal d'opérations telles que l'organisation du FESMAN, qui a englouti 74 milliards de nos propres ressources, sans compter l'appui financier des pays amis non retracés dans le budget. Au profit de qui, se demandent les Sénégalais? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce festival, c'est pourquoi je disais que je n'avais pas terminé, avec ce festival, honorables députés, notre pays a renoncé à la construction d'hôpitaux neufs équipés dans chacune des 14 régions du pays, ou c'est l'équivalent, ou à la construction d'au moins 60 centres de santé de référence ou de lycées techniques modernes, ou encore à l'aménagement d'au moins 15 000 hectares de terres irriguées pour accélérer notre autosuffisance alimentaire. 74 milliards, c'est aussi 5 fois le volume de la dette des hôpitaux que le régime libéral sortant nous a légué. La culture de malgouvernance et de l'impunité. La culture de malgouvernance et de l'impunité qui avait fini par s'installer dans ce pays reposait sur la conviction que l'argent public est destiné à enrichir les gouvernants et non pas à régler les problèmes des Sénégalais. La Cour de répression
de l'enrichissement illicite est là pour tirer les conséquences du désastre que cette culture malsaine a pu causer à la collectivité nationale en faisant rendre des comptes aux responsables de cette gabegie. Ils ne veulent pas d'un État dont la vocation essentielle qu'ils avaient oubliée et que nous souhaitons restaurer est protéger les Sénégalais. L'État protecteur, entre autres, c'est celui qui a rendu gratuite l'hémodialyse pour les insuffisants rénaux au sein des structures publiques. C'est celui qui a mobilisé 34 milliards pour se porter au secours des victimes de l'insécurité alimentaire consécutive à la sécheresse, alors qu'il s'en était totalement désintéressé. C'est celui qui a organisé une opération de sauvegarde du bétail, vous le rappeliez, et protégé les éleveurs de notre pays. C'est celui qui a injecté en urgence 34 milliards pour sauver une campagne agricole qui, au début de l'année 2012, ne disposaient même pas de couverture budgétaire omise par leurs soins. C'est celui qui a fait procéder au relèvement des retraites. C'est celui qui a dépensé 120 milliards pour éviter une explosion des tarifs de l'électricité due à la flambée des prix du pétrole. C'est celui qui a pris le parti d'une plus juste rémunération de l'effort des producteurs agricoles. L'État protecteur, dont les signataires de la motion de censure ne veulent pas, c'est enfin l'État dont vous avez approuvé par votre vote, honorables députés, certaines dispositions de haute portée sociale que le gouvernement a souhaité traduire dans sa politique budgétaire pour 2013. Je veux notamment parler, mais simplement rappeler, que 10 milliards ont été prévus pour la Caisse autonome de protection sociale universelle. 29 milliards vont permettre d'alléger l'impôt sur le revenu des Sénégalais et accroître leur pouvoir d'achat. 5 milliards pour la mise en place du fonds de garantie des investissements prioritaires afin de financer les projets des jeunes et des femmes. 66 milliards au titre de la phase d'urgence du programme de lutte contre les inondations. Cette opposition ne veut pas non plus de cette priorité donnée à l'agriculture, à la recherche de notre autosuffisance alimentaire. Elle ne veut pas de nos efforts visant la réduction des prix par l'analyse systématique des structures de prix qui cachent des rentes souvent organisées à dessein. Elle ne veut pas de la baisse des tarifs aériens dont les premiers résultats ont déjà été obtenus sur le trajet Dakar-Paris-Dakar et ces efforts vont être poursuivis sur d'autres destinations. Elle ne veut pas de cette priorité donnée à l'achèvement en urgence des hôpitaux de Ziguinchor et de Fatick, dont ils ont démarré la construction il y a parfois 10 ans, à l'extension de la couverture du pays par des infrastructures de santé. Elle lui a préféré le FESMAN, je le rappelais tout à l'heure. Elle ne veut pas d'une lutte contre les inondations efficace et à moindre frais, parce qu'elle a dépensé des sommes faramineuses, 77 milliards de francs CFA, sans pouvoir présenter des résultats probants. Elle ne veut pas de la multiplication des forages à travers tout le pays et dont la mise en eau, pour certains, a déjà commencé. Elle ne veut pas du pont de Ndioum, des routes qui doivent relier Richard Toll à Bakel. Elle ne veut pas du pont de Kolda et d'une route du Sud remise à neuf et qui aiderait à désenclaver la Casamance. Elle ne veut pas d'une nouvelle politique énergétique qui mettra à la disposition de notre économie une électricité compétitive au lieu de louer des groupes à des tarifs faramineux. Elle ne veut pas de ces conseils délocalisés tels qu'inaugurés par le président Macky Sall et qui permettent de consacrer de vrais programmes de développement aux régions dans le souci de mieux partager les fruits de la croissance entre tous les Sénégalais. Pour faire simple, elle ne veut pas d'un Sénégal placé sur la voie de l'émergence. Elle regrette déjà cet État qu'ils avaient construit et qui n'avait plus que l'objectif de fabriquer des milliardaires étant d'enrichis illicites grâce aux ressources publiques.
ngeen may ma nag ma am lu ma ci wax tuuti ci wolof. li waral daje bii tey lu am solo la ndax dafay wone ne démocratie Sénégal démocratie bu mët la ndax démocratie balaa muy mët gouvernement mën a ñëw taxaw ci kanamu député yi war a tontu ci kaw politique bi nga xam ne bii moom lañ ko dénk te mu koy doxal waaye tey daje bi itam li ko indi jëmul ci boobu politique li ko indi mooy tuumaal premier ministre ci loo xam ne du dëgg ndax kenn oowu ñun di ñu laaj ndax li ngeen defal askanu Sénégal doy na ndax njëriñ am na waaye dinaa ci dellu si bu ci kanamee waaye xam ngeen ne ñu ngi leen di ci kaw ay enquêtes yoo xam ne dañu door di leen laaj alal bi nga xam ne ñu ngi ci seen loxo ñu moom ko ba seeni mbokk yu jege moom ko fan lañ ko jëlee mais loolu yomb na ku ñëw ak alelam ne ko foo ko jëlee tontu ko nii laa ko jëlee sama salaire la ak bor bu ma leb waaye foo ko jëlee rek nga mer foo ko jëlee nga ne non du man rek seet leen kii bokkuma ca moo gën du man rek loolu la ñu bëgg a dégg du man rek bi nag yóbbu leen ci feneen ne leen xaaral ñu taqal Abdoul Mbaye mu bokk ca kon ma war a jëkkee nag ci wane ne kenn mënu ma tàqal ci lii ñuy wax muy xaalis bu jógee ci Hissène Habré ndax dañu ne te moom la ñu jëkkee ci li ñu bind ñu rapport boo xam ne 36 experts yu jógee am na sax yu ca jógee États-Unis Amérique ñëw nañu nee nañu xaalis ba feni kese kooku du man maa ko wax dañu ne rapport boobu président directeur général Attijari Wafa Bank moo ko commandé Attijari Wafa Bank di président directeur général am ci bii Jeune Afrique xaw ma dañ ko tey xaw ma xoolal li nekk ci première page ci bii Jeune Afrique page 78 nee na c'est complètement faux kon rapport bi amul motion de censure taxawul ci dara ndax loo tabax ci xam ne du fondation ci mab rek la jëm waaye dina am loo xam ne dinaa ko ci tontu ndax xam nga ku ñu tuumaal dañuy jaxase rek jëf lu rek ne bon dina am lu ca des mu am nag loo xam ne dama ko bëgg a leeral Hissène Habré bi muy ñëw Sénégal dafa jóg ne dafa bëgg ubbi compte ci banque bi nga xam ne maa ko doon ilif waaye bi ñuy laata ubbi compte am ci yoon sax directeur général banque yoonam ak kuy ubbi compte ak ku dul ubbi compte ndax bés bu nekk tal ne leen ay guichetier yéen ñëpp dem ngeen ci banque ubbi fa compte da ngay ñëw waxtaan ak commercial mu yóbbu la ca caissier nga teg fa sa xaalis waaye ndegem xamoon naa ne ancien chef d'état moo ñëw mu am loo xam ne dama ci jaar soog a joxe ndigal wax caissier bi compte bi mën nañ ko ubbi dama ci waxtaan ak autorité sénégalaise yi ba pare wëccante xalaat ak ki nga xam ne kii moo nekkoon Tchad yore banque bu mel nii bi ma yoroon fii bi ñu ko yégee ne ma problème amu ca ci laa soog a wax ne compte bi mën nañ ko ubbi waaye nag mu am loo xam ne dama ko war a leeral mu leer ñépp Hissène Habré ubbi na compte duggal na xaalisam ci biir compte ba gisuma xaalis bi laaluma xaalis bi duggaluma ci dara sama poos loolu day leer
ñu ne waaw xëy na sax sàccul xaalis bi waaye dafa ko blanchir dafa def blanchiment waaye blanchiment dafay fekk ngay def looy tere ba pare di ko làq man làquma dara dama koy yëgal ñi doon doxal réew mi te président waxuma ko ministre Moussa Touré moo ko wax mu ne ma yëgoon nañ ko ma waxtaan ceeg moom amul lu ma fa làq du tey du ëllëg maa joxe ndigal ñu ubbil Hissène Habré compte ci banque bi ma doon ilif mu jël xaalisam def ko ci comptam ñu naan transfert 16 milliards bi kenn xamul lu ñuy wax sax transfert musut am loolu tam ci fen yi la bokk ñu yokk ci boo bindee lu dul dëgg waaw d'accord bind na daal loo xam ne du dëgg ñu ne itam dafa def faux loolu tam ma war ci joxe tuuti leeral dama mës a ilif banque boo xam ne dafa tuddoon BST premier ministre yéen itam dama mës a saaga yi moom dama ma ne waaw ma ne déglu leen premier ministre dama ma ne maa ngi ñaan ñëpp ñu bàyyi bu ñu wax ju ñaaw nañu bàyyi bu ñu wax ju ñaaw dama mës a déglu leen kilifa gi ba mu pare bu kenn saagaati bu kenn wax lu ñaaw maa ngi leen koy ñaan waaw bu leen daggati premier ministre ku nekk na sàmm kàddoom maa ngi leen koy ñaan toog nañu ba ne ñu ngi may jéem a taqal ci affaire u faux loolu tam soxla leeral tuuti am na banque boo xam ne mësoon naa ko ilif ñu tuddee ko banque sénégalo-tunisienne BST ñu am fa benn client ñuy doxal ak moom di ko leb muy fay bés ñëw mënatul fay mu daal di dikk ak avocat baa ngi fii toog xam naa looloo tax sax loolu moo war a indi loolu ci biir motion de censure mu ñëw toog ne ma ñun kat xam nañ ne lii amel nañ la ko waaye dañu lii la ñu bëgg nga nangul ñu ko ma ne leen xayrun li ñu jàppoon ne dañ ko war a def defuñu ko te ñëpp xam nañ ne banque xaalis bi muy lebal du xaalisam xaalisu jàmbur la banque centrale bi superviser banque yi moom dafa am yoon boo xam ne da nga ci war a jaar boo toogee 6 mois juróom benn weer compte amul mouvement da nga koy daal di yóbbu yoon ñu daal di def loola kii leboon tayle woon këram perte kër ya waxu ci dara mu jëm tribunal doo man xam nga tay ku tayle sa kër moom buñ ko jëlee tribunal la koy mën a jël doo ñëw foqat yow ñu toog ba ci yàgg mu ne moom ak avocat ñu jóg ne ñun sax dañu juum ndax dara amee lu ñu la ko naka loolu mu ne waaw ndax am na loo xam ne waroon na dugg suñu compte te duggaloo ko ci mu ne ne waaw loolu faux la da nga def faux ñu dem yoon loolu moo indi faux bi kat dem yoon ba jeexal jaar ba jadd cour de cassation ne banque bi deful dara directeur général am deful dara ñu duggalaat ñu ngi ci yoon waaye li yoon taxawagul li yoon jot a taxawal ba tey jii ba may wax nii c'est en faveur de la banque et de son ancien directeur général waaye loolu boo bindee motion de censure doo cof rek lu mel noonu jàll boo jubee kay da ngay wax dëgg bi nga xam yow te def ko ci loolu laa gis ci motion de censure bii nga xam ne moom ngeen nar a voté tey xaalisu Habré ak affaire de faux ci ñaar yooyu wax naa leen ci li ma ci xam ak li ci sama xalaat waaye bu ñu jógee ba ne dañu bëgg a daaneel gouvernement Macky Sall
ci kaw motion de censure leneen a tax dafa am loo xam ne bëgguñu gis gouvernement bu ko def bëgguñu gis gouvernement boo xam ne mi ngi jiital soxla askan wi loolu moo leen métti waaw ah